vous êtes perturbé par le dernier échange, je préfère que vous soyez. Que vous ayez tout votre esprit pour ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Job. Nous avons eu une introduction sur le livre de Job la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un peut me résumer un petit peu l'introduction de la semaine dernière? Qu'est-ce que nous avons vu la semaine dernière? Alors, répétez. La souffrance. La souffrance. Donc on a commencé à parler de la souffrance. Je vous avais demandé, si je vous dis souffrance, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Donc on avait fait une liste de ce qui apparaissait, ce qui venait à votre esprit. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a parlé de la relation directe entre nous et Dieu. De notre relation entre nous et Dieu. À l'exemple de Job, si nous avions été à la place de Job, qu'aurions-nous dit, qu'aurions-nous fait, comment aurions-nous réagi, hein? Donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est que nous allons lire le premier chapitre du livre de Job, pour que nous puissions être vraiment dans le contexte là, et ensuite nous allons étudier ce passage. Donc Job, chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus grand des enfants de l'Orient. Et ses fils allaient les uns chez les autres et se donnaient un repas chacun à leur jour. Et ils envoyaient convier leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le cercle des jours de festin était achevé, Job envoyait chercher ses fils pour les purifier. Et se levant de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils renié Dieu dans leur cœur? Ainsi faisait Job toujours. Alors, il arriva un jour que les fils de Dieu, les anges, étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit de courir çà et là sur la terre et de m'y promener. Verset 8. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a point comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux se répandent sur la terre. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, tu verras s'il ne te renie pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Il arriva donc qu'un jour, comme ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint vers Job et lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Et ceux de Sheba se sont jetés dessus et les ont pris et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et il a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens ont fait 3 bandes et ont fondu sur les chameaux et les ont pris. Et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Verset 18. Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a donné contre les 4 coins de la maison. Elle est tombée sur les jeunes gens et ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors Job se leva, il déchira son manteau, il rasa sa tête et il se jeta par terre et il se prosterna et il dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de mauvais à Dieu. Prions.
Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre de tenir ta parole entre les mains, de pouvoir la lire, et nous te demandons maintenant assez de sagesse pour la comprendre, la retenir et la mettre en pratique. Veuille parler dans nos cœurs, dans nos vies, aujourd'hui une fois de plus, Seigneur, à nous qui sommes présents ici, à ceux qui nous suivent à distance, et Seigneur, je te demande de continuer de changer les vies et que nous puissions vraiment garder toujours les yeux tournés vers toi, dans les bons jours comme dans les jours plus mauvais. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu souverain qui conduit, qui dirige toutes choses selon ta volonté. Merci d'être notre Dieu, merci parce que nous sommes tes enfants. Et c'est en ton nom que nous te prions. Voilà. Alors la souffrance. Je repose la même question que la semaine dernière. Si vous n'avez jamais souffert d'une manière ou d'une autre, levez la main. Donc autant dire que le livre de Job va nous parler à chacun d'entre nous. Alors s'il y a bien une chose difficile dans la souffrance, c'est très probablement de savoir pourquoi nous souffrons. Pourquoi l'épreuve est là auprès de nous. Je le disais la semaine dernière, Dieu ne nous donnera pas toujours l'explication à notre souffrance, le pourquoi de notre souffrance. Par contre, il nous demandera toujours une chose, c'est de lui faire confiance même dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la difficulté, dans la peine. Ce sont des choses qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, nous éloigner de Dieu. Faire en sorte que nos yeux ne regardent plus vers le Dieu souverain. Pour en revenir à Job, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Qui n'a jamais eu l'impression qu'il était injustement dans l'épreuve, dans la difficulté ou dans la souffrance? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? De vous dire, je ne comprends pas pourquoi je souffre, et même, je pourrais dire, et je trouve que c'est injuste que je souffre. Là, je m'adresse à Dieu. Je fais tout ce que je peux pour te plaire, d'être agréable, et pourtant, j'ai des difficultés, je connais la souffrance, je suis dans les épreuves. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas injuste? On peut le dire comme ça, ou on peut le dire inconsciemment. C'est notre manière d'être dans la souffrance, dans l'épreuve, qui va révéler, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est la foi, la confiance se révèle dans l'épreuve. La foi du chrétien, la confiance du chrétien en Dieu se révèle, se voit dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la souffrance. Parce que quand il n'y a pas tout ça, tout va bien. Je vous dis ça parce qu'à partir de ce verset, le verset 1, où on voit que Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal, on peut se poser à juste titre la question de savoir pourquoi un homme qui est droit, intègre et qui craint Dieu, qui se détourne du mal, a subi tant de souffrances. On peut, humainement parlant, se poser la question. Et on peut se la poser pour nous-mêmes aussi. Pourquoi la perte de ses richesses? La perte de son bétail? Pourquoi la maladie? Ça, on va le voir bien plus tard. Et plus encore, pourquoi la mort de ses enfants? On est prêts, nous, à perdre tout, sauf si on en a nos enfants. Dans le verset 2 et 3, on apprend certaines choses concernant les possessions et les richesses de Job. Verset 2 et 3, nous lisons, il naquit 7 fils, 3 filles, donc il a 10 enfants, et il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs, et cet homme était le plus grand des enfants de l'Orient. Donc là, on a déjà un petit peu ce que Job possédait. Un peu plus loin, verset 6 à 11, nous lisons. Là, c'est vraiment une autre scène. Okay. Verset 6 à 11. Il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel,
Satan va aussi au milieu d'eux, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Promener. Et l'Éternel, verset 8, dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, droit, intègre, craignant Dieu, se détournant de mal. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Est-ce que tu n'as pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent sur la terre. C'est un des plus riches de toute la terre. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et tu verras s'il ne te renie pas en face. Là, il y a quelque chose qui est très intéressant, vous voyez, qui me vient là maintenant, c'est certainement le Seigneur qui me fait voir, mais dans le verset 11, là, Satan ne dit pas « laisse-moi m'en occuper et tu verras s'il ne va pas te renier ». Satan dit « eh bien, étends ta main sur lui hein, et tu verras s'il ne va pas te renier ». Donc, vous voyez un peu le côté pervers ou trompeur de Satan. Hein. Si nous avons des questions sur la souffrance en général, et souvent on n'a pas forcément les réponses, et plus encore par rapport à Job, il s'avère que Satan, lui aussi, a une question après la question de Dieu qui dit « Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il est droit, il est intègre, il se détourne du mal, il me craint. Hein. » Et donc là, Satan a lui aussi une question et il dit « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?» En fait, il semblerait que Satan soit tout simplement en train de dire à Dieu « Tu es en train de me parler de ton serviteur Job, que je vois. Effectivement, il a l'air d'être intègre, droit, il te craint, il se détourne du mal, en effet. Tu me dis que de bonnes choses le concernant. Mais moi, j'ai quand même une question. Est-ce que Job ne te sert pas seulement parce qu'il reçoit de bonnes choses de ta part? Peut-être que s'il recevait moins de bonnes choses, voire si tu lui enlevais certaines choses, est-ce qu'il aurait toujours la même attitude envers toi? Et c'est une question que je peux nous poser. Si Dieu arrêtait de nous donner ces bénédictions, de nous accorder ces bénédictions, ces bonnes choses, est-ce que nous serions toujours aussi prêts à nous tourner vers le Seigneur, à chanter des cantiques, à le remercier pour ce qu'il nous donne? Et c'est pour ça qu'au verset 11, nous l'entendons dire, nous l'entendons poser cette question, ou plutôt, il dit, il ne pose pas de question, il dit « Étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et tu verras s'il ne te renie pas en face. » Autrement dit, enlève-lui tout ce qu'il a, ne lui accorde plus aucune bénédiction, et on verra s'il a toujours la même attitude. Avant d'aller plus loin, retenons bien une chose. Job était bon, mais il n'était pas bon parce qu'il était riche. Job était réellement quelqu'un de bon. Comment on sait que quelqu'un est réellement bon? D'où viennent les choses à travers lesquelles on peut savoir que quelqu'un est réellement bon? Il fait du bien autour de lui. Il fait du bien autour de lui, mais plus précisément encore. C'est vrai ce que dit Benjamin. Il fait du bien autour de lui, mais ce bien vient d'où? Rappelez-vous, il est droit et intègre. Okay. Ce bien, il vient d'où? C'est Dieu. C'est bon? Si. Désolée, j'ai mon livre en anglais, j'étais en train de lire. C'est la deuxième partie de l'univers 5. Oui.
Dieu même c'est pour ça qu'on peut dire que Job était un Il pensait aux autres. Dans ce cas-là, il pense à ses enfants. Il va porter des holocaustes parce qu'au cas où mes enfants auraient commis des péchés. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il est bon de l'intérieur, Pas du cœur. du cœur. Ah, ok. Parce que moi, je peux être bon avec quelqu'un d'entre vous, ou au travail, ou dans la société, parce que je cherche un intérêt derrière. Et là, je ne suis pas bon du cœur, je suis bon, mais une mauvaise bonté qui fait en sorte que je vais être bon avec la personne pour que derrière, je puisse récupérer quelque chose, pour que je puisse recevoir quelque chose. Job n'était pas bon parce qu'il était riche. Job n'était pas bon parce que Dieu lui avait accordé beaucoup de bénédictions, beaucoup de bétail, beaucoup d'enfants, une grande famille. Job était bon de l'intérieur, qu'il est ou qu'il n'ait plus rien du tout. Job n'a jamais changé et ne changera jamais. Job était bon de l'intérieur parce qu'il connaît réellement Dieu et il aime Dieu. Avec ses richesses ou sans ses richesses, il connaît de la même manière Dieu et il aime Dieu. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous intègres et droits? Parce que je vous disais tout à l'heure, moi je peux faire du bien autour de moi, mais pour un intérêt derrière. Donc je ne suis pas intègre dans ma bonté envers quelqu'un. Je ne suis pas droit dans ma manière de faire parce qu'en fait c'est mon cerveau qui est en train de dire si tu es un peu gentil, peut-être que il va t'accorder une chose. Donc là, sa bonté ne vient pas du cœur, elle vient du cerveau, là. Du côté obscur du cerveau. Alors peut-être que le meilleur moyen pour... Avant ça, je vous dirais que Job n'était pas parfait non plus. Il n'était pas parfait, mais il était intègre et droit. C'est deux choses complètement différentes. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes intègres et droits? Et là, je dirais que peut-être que le meilleur moyen pour le savoir si nous sommes intègres et droits est de passer par la souffrance, tout comme Job. Par les difficultés. Alors que Dieu nous garde, si on en a, de perdre nos enfants. Parce qu'on est prêt, on peut perdre le matériel, on peut perdre une maison, on peut perdre du bien, mais c'est très compliqué de perdre nos enfants. Hein. J'ai envie de dire que, entre guillemets, la vie normale, c'est que les enfants enterrent leurs parents. Mais quand c'est les parents qui enterrent leurs enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Donc peut-être que le meilleur moyen de savoir si on est droit, intègre, si on craint Dieu, si on connaît Dieu et si on aime Dieu, c'est de passer par la souffrance. Peut-être pas au même niveau que Job, mais passer par les difficultés et passer par les épreuves. Il n'y a que là on peut vraiment faire un retour sur notre propre vie, sur notre foi et dire voilà, où est-ce que j'en suis dans cette épreuve? Est-ce que je regarde toujours vers le Seigneur comme je dois le regarder? Parce que je le répète, je crois vraiment que l'intégrité et la foi du chrétien se révèlent face aux difficultés et face aux épreuves. C'est peut-être pour cela que donc Satan se voit autorisé à éprouver Job. Rappelez-vous, Satan s'adresse au Seigneur, à Dieu, et il dit « étends ta main sur lui, on verra ce qui va se passer ». Et Job lui dit « écoute, c'est toi qui vas t'en occuper ». Dieu lui dit « c'est toi qui vas t'en occuper ». Ok? Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Tu as le chemin ouvert. Mais le verset 12 ne s'arrête pas là. Il dit, seulement, ou par contre, ne porte pas la main sur lui. Autrement dit, ne lui enlève pas la vie. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Je le répète, et on le verra dans la suite des études que nous sommes en train de faire le matin avec Satan. Satan ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il aimerait faire tout ce qu'il veut, mais il est bridé par la main de Dieu, par l'autorisation de Dieu. Alors, voilà que l'épreuve commence à partir du verset 13 et va se dérouler jusqu'au verset 19. Il arriva donc qu'un jour, comme ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné,
Un messager vient vers Job et lui dit, les bœufs labouraient, les ânes paissaient à côté d'eux, et ceux de Sheba se sont jetés dessus, ils les ont pris et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Là commence l'épreuve. Verset 16. Cet homme parlait encore, lorsqu'un autre vint et lui dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et il a brûlé les brebis, les serviteurs et il les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Verset 17. Cet homme parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens ont fait 3 bandes, ont fondu sur les chameaux, ils les ont récupérés, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Verset 18. Cet homme parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a donné contre les 4 coins de la maison. Et elle est tombée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Comme on dit, jamais 2 sur 203. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour d'entendre, de recevoir une mauvaise nouvelle et juste encore après, encore une mauvaise nouvelle? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Hein? Comment vous avez réagi? Désespéré. 2 fois plus mal. On baisse les bras. On se dit, mais j'aurais mieux fait de ne pas me réveiller, pas me lever ce matin. Hein? Et là, dans notre passage, à partir du verset 13, donc on commence à voir, donc il y a un serviteur qui arrive et qui explique ce qui est arrivé. Au verset 16, il est encore en train de parler, le premier homme, qu'il y en a un autre qui arrive qui lui dit que les brebis, les serviteurs ont été consumés. Verset 17, donc il y en a 2 qui sont en train de parler, un troisième qui arrive et qui dit, lorsque les Chaldéens sont venus, ils ont pris les chameaux, tout ça, les serviteurs sont tous morts et je me suis échappé. 3 qui parlent, un quatrième qui arrive et qui dit, tes fils et tes filles sont morts. Je ne sais pas dans quel état de décomposition devait être Job à ce moment-là, mais j'aurais pas voulu être à sa place. Et je le répète, c'est dans ces moments-là, que j'ai pas envie de connaître, hein, qu'on éprouve sa foi. Savoir comment on va réagir. Tout cela est arrivé le même jour à Job. Dans toutes ces annonces, en certainement moins de 5 minutes, il a reçu toutes ces annonces-là. Il avait de quoi écouter sa femme qui lui dit « Renie Dieu et donne-toi la mort. » Hein? Est-ce qu'on aurait pu le juger s'il avait écouté sa femme? Qu'aurions-nous fait à la place de Job? Qu'aurions-nous dit à la place de Job? Au verset 20, nous voyons Job manifester sa douleur par le deuil le plus profond. Il tombe à terre, le verset 20 dit, et Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, c'est signe de deuil, et se jeta à terre et se prosterna. Si on s'arrêtait là, s'il n'y avait pas la suite, on pourrait se dire, Job s'est prosterné, et maintenant il ne demande plus qu'une seule chose, c'est que Dieu lui enlève la vie, parce que ça ne vaut plus la peine d'être vécu maintenant. Mes biens, c'est une chose. Mon bétail, c'est une chose. Mais mes enfants. Et puis ma femme qui me dit, renie Dieu et meurs. C'est peut-être ce que je vais faire. Hein? Il se prosterne et que fait-il? Il loue et il adore Dieu. Au verset 21, nous entendons dire, nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez, je dis souvent que la limite entre la foi et la folie, c'est juste un tout petit trait. Hein? Et parfois on est dans la foi et parfois on peut passer du côté de la folie. Là, aux yeux du monde, peut-être à nos propres yeux, dire l'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit
béni, on pourrait peut-être considérer ça comme de la folie. Se dire, mais il n'a plus tout son esprit, il n'a plus toute sa tête pour dire une chose pareille. Hein? Parce que moi, c'est pas ce que j'aurais fait. Je me serais rebellé contre Dieu. J'aurais cherché à savoir pourquoi. Alors, est-ce qu'on peut avoir un meilleur exemple de foi et de confiance en Dieu que l'exemple de Job? En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de malséant, rien de mauvais à Dieu. Pourquoi? Parce que comme je le disais, Job connaissait Dieu et il aimait Dieu. Il savait qu'il était le Dieu souverain et que lui n'était qu'une créature créée par Dieu. Et on va le voir plus loin dans les autres chapitres. Qu'est-ce qu'on peut tirer de bien d'un être créé? Dieu est Dieu et moi je suis une créature créée par Dieu. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Job ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis toutes ces épreuves que personne ici, je pense, ne voudrait connaître. Mais à aucun moment, il accuse Dieu. À aucun moment, il blâme Dieu. À aucun moment, il dit « Pourquoi moi ?» À partir de cet instant, nous allons pouvoir, dans les semaines à venir, commencer à considérer les mauvaises intentions de Satan envers Job, envers les enfants de Dieu, envers nous, ainsi que la souffrance de Job. Et par la suite, on va voir ses amis qui viennent, qui viennent lui dire, mais tu sais mon pauvre Job, tu as bien caché ton jeu, parce qu'en fait, ils l'ont pas dit, mais peut-être que certains l'ont pensé, tu te pavanais avec tout ton bétail, toutes tes richesses, mais si Dieu t'a enlevé tout ce que tu as, c'est certainement pour une bonne raison. Parce que pourquoi, si tu étais vraiment intègre et droit, craignant Dieu et te détournant du mal, si tu étais vraiment comme ça, dans ce cas-là, explique-nous, dis-nous pourquoi Dieu t'a tout enlevé, y compris tes enfants. Ça va être le discours, d'une certaine manière, de ses amis. Si tu n'as plus rien, c'est que forcément tu as dit ou tu as fait quelque chose contre Dieu, tu as péché et ça ne plaisait pas à Dieu. Donc, gardons cela à l'esprit pour conclure ce matin. Je ne sais pas si on peut trouver un meilleur exemple de foi et de confiance en Dieu que Job. Bien sûr, il y a Jésus-Christ, mais ça c'est autre chose. Mais un être créé comme Job, qu'aurions-nous dit, qu'aurions-nous fait si nous avions été à la place de Job? Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'exemple de Job, nous pouvons voir que malgré les épreuves, la souffrance, les difficultés, par ta grâce, nous pouvons garder les yeux tournés vers toi, les regards tournés vers toi. Nous voulons te remercier parce que même si nous ne comprenons pas toujours tout, si nous n'avons pas toujours les réponses à nos questions, nous savons que tu es le Dieu souverain qui conduit toutes choses ici-bas. Et nous savons, comme tu nous le dis dans ta parole, que toutes choses, bonnes comme pas bonnes à nos yeux, concourent bien de ceux qui t'aiment, qui sont appelés selon ton dessein. Alors Seigneur, nous voulons toujours voir ta main agir dans nos vies, quelles que soient les circonstances, quels que soient les jours que nous vivons. Seigneur, si quelqu'un ici ou quelqu'un qui nous écoute est dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la souffrance, alors je te demande de guérir son cœur, de faire en sorte que ses yeux puissent revenir vers toi ou tout simplement venir vers toi. Que la souffrance puisse être aussi un moyen d'éprouver notre foi, notre relation, notre connaissance de toi.
Et nous voulons te remercier encore parce que nous savons que tu as commencé une œuvre en nous et que tu l'accompliras jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Alors je te demande maintenant d'être avec chaque personne ici présente, celles qui écoutent, celles qui vont écouter à distance ce message, Seigneur, et que tu parles dans leur cœur. Et sans ton nom, nous te prions.